parlementaires ici qui sont présents, si vous avez pu suivre les derniers temps ce qui se passe à l'Assemblée nationale, les parlementaires, les représentants du peuple ne sont au courant de rien, on ne leur répond pas. Quand ils posent la question aujourd'hui de ce que sont les projets Hercule, notamment pour EDF, et le plan Clamadieu pour le gaz, le gouvernement ne répond pas. Il négocie en catimini avec l'Union européenne sur un bien qui a été construit uniquement par le peuple, les usagers, et qui est issu du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire des gens qui ont connu les camps de concentration, qui ont connu la barbarie nazie et comment le capitalisme a favorisé cette barbarie-là, et qu'on dit au sortir de la guerre, il nous faut des outils industriels qui appartiennent au peuple, qui échappent à la spéculation et qui répondent à l'intérêt général du peuple et de la nation. C'est pour ça qu'on est là, on est des petits-enfants, nous, Marcel Paul, du service public, et il est hors de question, effectivement, qu'on laisse brader nos entreprises à des consortiums privés, à des fonds de pension privés, qui vont, entre guillemets, transformer l'énergie, qui est un bien fondamental, en marchandise, et transformer, comme malheureusement c'est déjà le cas, des usagers en clients. Donc juste pour qu'on explique bien ce qui se passe chez nous, nos entreprises, donc nous on a eu l'ouverture des marchés en 2004. Puis effectivement la fusion GDF-Suez en 2007 avec l'ouverture à la concurrence des marchés. Ce qui se passe, c'est très clair. Les conséquences de la privatisation, en 14 ans ou 15 ans de privatisation, et qui va s'accélérer, c'est la fin du service public si ces deux projets-là ils passent. C'est 80% d'augmentation des prix du gaz pour tous les usagers en France et 35% d'augmentation du prix de l'électricité pour tous les foyers français. Et aujourd'hui, on a des compatriotes, nos frères, qui habitent dans les quartiers, dans les campagnes, qui sont les plus exposés. Et il y a 13 millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique. C'est-à-dire que quand mes collègues gaziers ou électriciens ils vont dans ces foyers-là, ils voient des enfants de 12 ans, de 10 ans, de 5 ans, qui sont avec des pulls en plein hiver et qui ne peuvent pas se chauffer. Ça, c'est une vraie violence, et ça, on ne peut pas l'accepter en tant qu'entreprise du service public. C'est pour ça qu'il y a plein de camarades, aujourd'hui, dans les mouvements, à Noël, dans le 93, il n'y a pas si longtemps, qui ont rebasculé des quartiers entiers en heure creuse, qui vont remettre l'électricité chez les gens que les directions et que le gouvernement ont donné et obligé à couper, parce que nous, on estime que notre devoir d'agent du service public, c'est d'amener l'électricité et le gaz dans tous les foyers français, quelle que soit votre classe sociale, votre origine, votre religion ou pas. C'est notre devoir. Le service public n'a jamais fait le choix entre les citoyens français. C'est un formidable outil de cohésion, de solidarité. Et dans ce monde-là, on essaie de nous opposer, on nous montre les musulmans, on nous montre les pauvres, on nous montre les étrangers, on nous montre effectivement les chômeurs comme des ennemis. Nous, on va prouver qu'en tant qu'agent de la RATP, quand on fait monter des gens dans un bus, on emmène tout le monde du point A au point B, on regarde pas qui monte dans le bus. Quand on est machiniste à la SNCF, les trains sont ouverts à toutes et à tous, avec jusqu'à présent, avant qu'ils cassent tout, des prix qui permettaient à un maximum de Françaises et de Français d'utiliser ces transports-là. La santé, c'est exactement le même problème. On doit pouvoir accéder à se faire soigner partout, quelles soient nos origines, quel que soit notre revenu. C'est ça les services publics, et il faut même aller plus loin les camarades. Il faut arrêter d'être sur la défensive. Qu'est-ce qu'elles ont fait nos camarades caissières de toutes les grandes surfaces pendant toute la pandémie? Elles ont été comme nous en première ligne, mais elles font partie d'un service privé aujourd'hui, ou de CICE, c'est-à-dire notre argent à nous, finance les grands groupes comme Carrefour, comme Auchan qui licencient aujourd'hui. Donc il faut aussi que ces biens-là soient nationalisés, bouffés aujourd'hui. Ça ne doit pas être un luxe, c'est un droit, comme se soigner, comme la culture, comme effectivement l'énergie, comme tous ces services qui sont indispensables et qui ont prouvé leur efficacité depuis maintenant plus de 70 ans. Donc ils veulent tout découper, ils veulent aujourd'hui découper la production, le transport, la distribution et effectivement la commercialisation de l'électricité. Les conséquences c'est quoi? Je vais juste vous les expliquer rapidement. Là nous sommes en hiver, il fait relativement doux aujourd'hui. Si demain, dans 2 semaines, 3 semaines, les températures descendent sous zéro, qu'est-ce qui va se passer? Les copains du nucléaire, effectivement la production nucléaire ne pourra pas répondre suffisamment quand il y a des coups de froid. C'est donc les copains des barrages hydrauliques qui viennent suppléer et qui viennent amener du kilowattheure au service public, par des agents du service public, à tous les Françaises et les Français. Aujourd'hui, dans le plan Hercule, par exemple, ils veulent livrer les barrages au privé. Ça veut dire que demain, des fonds de pension auront la maîtrise des barrages privés et que quand la nation aura besoin d'électricité dans une région entière ou sur la France, le propriétaire privé capitaliste du barrage, il dira combien tu me payes? Combien tu me payes le kilowattheure pour que j'accepte de te le donner? Et évidemment, les prix vont flamber. Donc soit on ne pourra pas le payer, auquel cas il y aura des délestages et les usagers vont se retrouver dans le noir de façon massive. Soit ils le paieront, mais ils vont le retrouver sur leur facture au bout du compte avec des flambées. Et les 80% dont je parlais tout à l'heure et les 35%, ça sera que de la littérature par rapport à ce qui se passera demain. Donc ça, on ne peut pas l'accepter. Ici, il y a beaucoup effectivement de copains de la distribution également, gaz et élec. Ces copains-là aujourd'hui, c'est ces gens-là qui vont mettre l'électricité chez les plus pauvres. C'est ces gens-là qui, de façon masquée, vont effectivement, contre l'avis des hiérarchiques, en prenant des risques pour leur carrière, remettre l'électricité chez les plus pauvres, rebasculer en heure creuse. Et ces gens-là aujourd'hui, et avec des sous-traitants, on leur demande de couper avant les trêves hivernales, après les trêves hivernales où on fait la chasse aux pauvres. Je vais juste vous donner un chiffre. C'est pas les chiffres CGT ça. C'est les chiffres du médiateur de l'énergie
le dernier rapport du médiateur de l'énergie. Le médiateur, il n'est pas syndiqué CGT, il n'est pas mandaté par la CGT, il est nommé par le gouvernement. Qu'est-ce qu'il dit le médiateur de l'énergie? Il dit que cette année, enfin sur l'année 2019, il y a eu le record historique de coupures. On est monté à 672 000 coupures non-paiement. 672 000 coupures non-paiement en France, qui correspond à une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. Et qu'est-ce qu'il préconise dans son rapport, c'est pas un rapport CGT, lisez-le. Il préconise dans son rapport qu'on garde un opérateur universel qui puisse, le cas échéant, amener de l'électricité et du gaz dans les foyers où les privés voudront pas le mettre parce que ça rapportera pas. Mais c'est ce qu'on est. Pourquoi changer un truc qui passe? Nous, on n'a jamais regardé ça. On s'en fout de faire du fric. En plus, on a vu une entreprise intégrée qui, effectivement, est à l'équilibre financier parce qu'effectivement, le nucléaire coûte très cher, l'investissement sur le réseau coûte très cher. Mais quand vous payez votre facture, cet argent-là, il va et c'est un tout. Si aujourd'hui, demain, on découpe toutes ces entreprises-là, il n'y aura plus aucune cohérence. Je l'annonce aux Françaises et aux Français. Il y a eu la tempête dans la vallée de la Roya il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des copains d'Enedis ici. Tous les copains d'Enedis, de toute façon une partie de la France, ont été appelés en renfort pour aller remettre l'électricité et les poteaux qui étaient tombés. Parce qu'on est entreprise publique. Si demain on a la découpe, si demain à Paris c'est Bouygues qui tient, si c'est Total qui tient à gauche, elle est où la synergie? Elle est où le fait qu'on pourra aider nos concitoyens? On est fiers de ça. On ne veut pas devenir des vendeurs. On ne vend pas des bonbons et des cacahuètes. Nous, on est agents du service public comme les copains de la RATP, comme les copains de la SNCF. Et c'est pour ça qu'on se bat. Et même on l'a pas connu, nous on n'a pas connu Marcel Paul, on n'a pas connu. Mais les anciens nous ont transmis. Ils nous ont dit, voilà jeune, où tu mets les pieds ici. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est que cette entreprise. Une entreprise qui socialement était une réussite, industriellement une réussite, et qui était reconnue par l'intégralité de la nation. On ne veut pas devenir des vendeurs de cacahuètes ou de simples serviteurs du capital. On est agents du service public, comme les hospitaliers, comme les agents de la culture, comme les copains de la RATP, comme les copains de la SNCF. Et on veut effectivement, notre fierté, c'est quand on rentre le soir dans nos familles, c'est de se dire on a pu amener l'électricité et le gaz chez les agents. Et juste une dernière chose, on n'est pas des nantis. Les gens du service public ne sont pas des nantis. Les bases salariales des gens que vous avez autour de moi, qui ont le chasuble gaz ou le bleu de travail, c'est des bases de 1300 balles par mois. C'est ces gens-là qui sont été en première ligne pendant le Covid au mois de mars. Ces gens-là où dans nos boîtes à l'époque on ne nous cassait pas les couilles avec des masques, on n'en avait pas des masques. Et eux ils ont été sur le réseau. Ils ont pris des risques pour leur santé, ils ont pris des risques effectivement avec des fluides qui ne sont pas toujours effectivement anodins. On l'a vu récemment à Paris avec l'explosion de rue de Trévise. On ne vend pas encore du caramel et des cacahuètes, on a besoin d'un degré de sécurité optimal. Et ce qu'on dit aux Françaises et aux Français aujourd'hui, il n'y a pas de service public de haut niveau sans des statuts de haut niveau. Regardez ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Quand on passe par effectivement des gens qui sous-traitent, le service il n'est pas là. Il n'y a pas de service public, c'est pas vrai. Donc effectivement, l'argent c'est pas nous qui le volons. Dans les 10 dernières années, depuis la privatisation, il y a 66 milliards d'euros qui ont été volés dans les caisses d'EDF et de Gaz de France, Engie, devenu Engie, par les actionnaires privés. C'est eux les voleurs, c'est eux les responsables. Comme quand les copains de Monoprix se battent. Qui c'est qui fait marcher les Monoprix? Qui c'est qui était en première ligne pendant la pandémie? C'est les caissières, c'est les agents de sécu, c'est ceux qui nettoient, c'est ceux qui sont effectivement dans les rayons. C'est eux qui font vivre. Et en plus, je vais vous dire une chose, on n'a pas besoin d'eux. Regardez ce qui s'est passé à Renault, bordel. On nous disait, Carlos Ghosn, le Mozart de la finance. Il s'est barré comme un voleur à 22 millions d'euros dans une malle au Liban. Est-ce que les usines Renault se sont arrêtées? Non, parce que qui fait tourner les usines? Ce sont les travailleuses et les travailleurs. C'est nous qui sommes indispensables, c'est pas eux. Donc aujourd'hui, je l'annonce à tout le monde. On en reçoit, on fait tout de recevoir des messages. Partout dans le nucléaire, les copains, ils ont mis des tranches complètes à l'arrêt. Les centrales hydrauliques sont bloquées. Il y a des agences complètes qui sont bloquées. Il y a des prises de réseau un peu partout. Et alors je le dis, on n'a pas plaisir des fois à couper. On n'a pas plaisir à dire, mais s'il faut se priver d'électricité et de gaz pendant 2, 3, 4 jours pour sauver l'avenir de nos mômes, on n'a pas le droit de leur laisser cet avenir-là. Nous, on est arrivés dans un monde, j'ai 45 ans, j'avais de l'espoir. Quand moi j'étais petit, on avait vu nos parents qui étaient issus effectivement du baby-boom, qui ont pu évoluer, qui n'avaient pas fait beaucoup d'études et qui ont pu s'évoluer. Aujourd'hui, c'est terminé. On a nos enfants, on sait que nos enfants vont vivre moins bien que nous. On a des agents, nous, dans le service public, qui savent qu'au début du mois, leur paye ne suffira pas à assurer ça. Et c'est notamment les femmes isolées qui sont les premières victimes de ça. Donc on va se battre tous ensemble. On ne relâchera jamais rien. Le peuple, c'est nous. L'honneur, c'est nous. On est là, on est tous ensemble et on arrivera à gagner tous ensemble. Merci.